On dirait un château fort, un gros château fort. Qui dit château fort, dit coffre fort. Et normalement, qui dit gros château fort, dit gros coffre fort. Désolé, matelot, c'est l'émotion. Il y a des mots comme ça. Stupide animal, tu vas la boucler, oui ou non? Capitaine, faut-il donner l'ordre d'attaquer? Attaquer? Qui? Quoi? Ah, le château, bien sûr, quelle question? À l'attaque! Maintenant, mon cœur va et plonge. Hein? Où est votre coffre-fort? Quoi, chut? J'éternue quand je veux, compris? Bon, maintenant, dites-moi où est ce coffre-fort. Je vous préviens, le prochain qui ose me dire chut, je le... Oh, toi... Fiche-moi le camp d'ici et que je ne t'en vois plus. Capitaine, on ne trouvera aucun coffre ici. Nous sommes dans une bibliothèque. En fait, il n'y a que des livres. Des livres? Mais c'est quoi ça, des livres? Je vous avais prévenu. Les livres, capitaine, c'est le savoir. Hein? Il paraît que les livres sont des clés qui ouvrent toutes les portes. Oui, eh bien celui-là, il sert rien du tout pour ouvrir les portes. Hé, capitaine. Je crois que vous venez de trouver une carte au trésor. Il suffit de lire ce livre et... à nous la fortune. Bon, bah alors, qu'est-ce que t'attends? Lis! C'est qu'en fait, je ne sais pas lire. Toi, lis-moi ça. Hein? Maintenant, lis ou sinon... Capitaine Barbe Verte, je connais quelqu'un qui sait lire. Un homme à la fois subtil et cultivé. Elle avait pas un poil sur les gambettes, dragon qui pète, et en plus elle sentait bon la fondue au reblochon. J'ai dit marions-nous, dragon tout bout, on a eu plein d'enfants, dragon gluant. Alors, vous en pensez quoi? Je sais pas trop, Guisto. Mais si, ça va faire fureur à l'auberge. Et je vais te dire, si avec ça, Jeanneline ne nous reconduit pas notre crédit pour, disons, au moins 3 mois, alors je ne suis plus le roi de la chanson d'amour. Ne bouge pas d'ainsi, Guisto. Bien fou, je vais commencer à avoir le trac, là. Non! Oh, je connais cette voix. Yanshu, rengaine ton sabre. Personne ne vous veut de mal. Zoria! Attends, Zoria, t'es venu me chercher sur un îlot perdu avec rien de moins qu'un dragon géant et un équipage de pirates, juste pour lire un livre? Tu es le seul que je connais qui peut faire ça. Écoute, c'est pas que je veux pas rendre service, mais nous, on est chasseurs de dragons, tu vois. Si on chasse plus, c'est la faillite. Bon, alors, disons une petite pièce d'or la page, et on n'en parle plus, d'accord? J'ai mieux à te proposer, Guizdo. Oh! Oh! Un trésor? Eh oui, et le secret du trésor est dans ce livre. Maintenant, si tu préfères retourner à la chasse aux dragons...
Chasser le dragon alors que tu as besoin de moi? Oh, voyons, tu me connais, Zoria. Je ne suis pas le genre à laisser les amis dans l'embarras. Hein? Bon, allez, assez bavardé. Moi, j'ai de la lecture qui m'attend. Les mémoires de Borgnefesse, capitaine de la Flibuste. Ah, Guisdo, toujours le même. C'est pas comme toi, Zoria. Tu as changé. Tu trouves? Et puis, qu'est-ce que tu fais avec ces pirates? Tu sais que ce sont des voleurs, non? Oui, mais... Zoria, mon tendre amour, tu as bientôt fini? Avez-vous vu cet homme? Je sais par mes espions qu'il est venu ici et qu'il a parlé avec vous. Amiral, ces gens-là pensent qu'à lire. À mon avis, ils vous répondront pas. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vol de nain à Zimbronel. Un roman à suspense. Voilà qui m'a l'air particulièrement passionnant. Ce serait vraiment dommage de connaître la fin, vous ne croyez pas? Cher et Nabil ne pouvaient croire qu'ils avaient devant eux le terrible, l'ignoble, l'épouvantable voleur de nains qui terrorisait la communauté de Zimbronel depuis plus de 3 lunes. Nabil s'approcha et d'une main tremblante, il commença à retirer le masque qui couvrait le visage du criminel. Ils allaient savoir qui volait les nains. Non, pas ça! Non, taisez-vous! Ne me racontez pas la fin! Je vais tout vous dire! Je vous écoute. N'allez surtout pas croire que le pirate soit insensible à l'amour. Non, un pirate a un cœur, comme tout le monde. D'ailleurs, je devais en faire moi-même l'expérience en posant pour la première fois les yeux sur la délicieuse marquise Gudrun von Helmut. Dis Hector, tu vois pas que je travaille? Du vent! Jamais, au grand jamais de toute ma vie, je n'avais vu femme aussi jolie. Elle avait à la fois la beauté d'un ange et la grâce d'un cygne. Je me suis approché et je lui ai dit « Belle marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font. » Elle m'a alors pris la main et j'ai senti mon cœur se serrer. Désolé maintenant, mais tu comprends, c'est l'émotion. Recommence, tu veux? Quoi? La même histoire? Jamais, au grand jamais de toute ma vie, je n'avais vu femme aussi. Elle avait à la fois la beauté d'un ange et la grâce d'un cygne. Je me Bonne suis nuit, mon approché et cœur. je lui ai dit, Belle marquise, aux yeux d'amour mourir. Elle m'a alors pris Tu la main parlais au dragon? et j'ai senti mon cœur se serrer. Oui, Est-ce qu'il t'obéit? oui. Et je n'ai même pas besoin de lui parler. Il fait tout ce que je veux. On dirait qu'il lit dans mes pensées. Je sais, ça semble étrange. C'est depuis que je connais Malo. Je sais pas comment expliquer ça. Quand je l'ai vu, c'est comme si mon cœur s'était envolé très haut dans le ciel et qu'il m'avait ramené ce dragon. Me regarde pas comme ça, Lianshu. Je suis heureuse. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Et je ne veux pas me poser de questions. Je veux juste profiter de la vie. Tu comprends? Tes émotions sont pures, Zoria. Les dragons sont sensibles à ça. Mais tu dois lui rendre sa liberté. Car si son cœur se met à souffrir, il risque de devenir très dangereux. Je ne vous dérange pas, j'espère. Malo? Non, on discutait, c'est tout. Et toi, rends-moi ça! Ah, si tu le veux, viens le chercher. Ah, trop tard. Oh. Bravo, bien joué, ma belle. Dis-moi, pourquoi tu parles à ces gangs petits de Lianshu et Guisdo? Tu crois que tu leur dois quelque chose? Je les connais depuis que je suis toute petite. Et alors? Tu as grandi. Laisse-les vivre leur petite vie. Nous, on est libres, Zoria. Libres de nous aimer, pour toujours. Embrasse-moi.
Désolé, Hector, c'est pas le moment. Un grand bruit. Un gros lourd tout. Pas cool. Un grand bruit. Ça y est, j'ai trouvé! Écoutez ça et admirez au passage le travail de lecture. Moi, capitaine Borgnefesse, révèle avoir fondu tout mon or au milieu des récifs de la Tortue. Ce trésor est si lourd qu'aucun vaisseau ne pourra jamais le charger à son bord. Ainsi en ai-je décidé dans le but de mettre un terme, et ce, une bonne fois pour toutes, aux sempiternelles guerres fratricides qui déchirent la flibuste depuis des générations. Mais bon, aussi un peu pour embêter tout le monde. Pas de souci. Avec le dragon, nous pourrons emporter le trésor où bon nous semble. Ensuite, il donne la position exacte de l'île au trésor. Quel imbécile. Alors le trésor est à nous. Exactement. Et pendant qu'on y est, faudrait peut-être commencer à parler partage, hein. À ce propos, je tiens à vous rappeler que sans ma haute maîtrise en lecture approfondie des phrases écrites, nous n'en serions pas là. Par conséquent, je crois qu'il serait... Capitaine, on nous attaque! Encore lui, Ambrosius. Feu! À tribord toutes, on aborde par le flanc arrière. Il va nous aborder. À l'abordage! Allez! Maintenant, l'ami, prépare-toi à goûter à la botte secrète de Lien Shu. Et maintenant, voici la botte secrète de Guisto. Ta dernière heure a sonné, maudit bellâtre. Hey, bon vent les rouges. Tu as gagné cette bataille, Malo, mais pas la guerre. Ça fait des années que vous me pourchassez, amiral Ambrosius. Puis-je savoir pourquoi? Tu l'apprendras quand ta dernière heure sera venue. Guisdo, tu es bien sûr que c'est là? Absolument. Le trésor est là, devant nos yeux. Maintenant, c'est vrai qu'il a pas l'air terrible. À moins, bien sûr, d'aimer la poussière. Espèce de sale voleur. Tu mens, le trésor, il est pas là. Tu veux le garder pour toi tout seul, hein, c'est ça, vermé. Je vais t'embrocher comme un brûlé, moi. Du calme! Guisdo a raison. Le trésor est là. Regardez.
Le trésor. Je suis désolé d'avoir douté de toi, matelot. Pour me faire pardonner, accepte ce cadeau. C'est un véritable coprolite. Coprolite? Mais oui. C'est une crotte de dragon séchée. C'est un bijou d'une très grande valeur sentimentale. Ça y est, Zoria, on est riche. On va enfin pouvoir réaliser tous nos rêves. Oui, Malo, tous nos rêves. Tu sais, j'ai réfléchi. Je vais commencer par m'acheter un îlot dans le sud, sur la côte. À ce qu'il paraît, c'est très beau dans ce coin-là. Tu pourras passer quand tu voudras, ma belle. Et toi, que vas-tu faire de ton or? Je sais pas, mais je comprends pas. On part pas ensemble? Eh bien, Mais l'autre soir, tu as dit qu'on s'aimerait toujours? bien sûr que je t'aimerai toujours. Tu resteras l'une de mes plus belles conquêtes. Jamais je ne t'oublierai, sois-en certaine. Quoi? Une de tes plus belles conquêtes? Alors c'était que ça pour toi? Un jeu? Un passe-temps? Malo, je dois savoir. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Évidemment que je t'aime, Zoria. C'est vrai, je t'aime bien. Tu m'as menti! Écoute, tu ne croyais quand même pas qu'on allait rester collés l'un à l'autre toute la vie. Vivre, c'est être libre. Zoria, calme-toi. Ton dragon devient fou. Laisse-moi tranquille, Yanchou! Laissez-moi tous tranquilles! Je ne veux plus jamais vous voir! Vous entendez? Plus jamais! Malo, prépare-toi à payer pour tes crimes. Zoria. Zoria, y a quelqu'un qui peut calmer le dragon. Zoria, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi, Zoria. Quelle odeur insoutenable! Mais enfin, qu'est-ce qui peut puer comme ça? Je sais pas. Peut-être t'as dû faire un cauchemar. C'est terminé, cette fois ton heure a sonné, malotru. Oh, mademoiselle? Ou madame, peut-être? Alors, comme ça, tu ne me reconnais vraiment pas? Ah bah, je suis... Pourtant, tu m'as aimé autrefois. C'est toi, Marguerite? Tu m'as oublié. Ah mais non, 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 pas du tout. Tu es Marie-Berthe. Non, excuse-moi, tu dois être Angélique, oui? C'est ça? Non? Athéna? Salambo? Silence! À cause de toi, j'ai tellement pleuré que je m'en suis cassé la voix. Mais c'en est fini tout ça. Au nom de toutes celles dont tu as honteusement profité en leur promettant l'amour, tu vas payer. Arrête! Zoria. Ce n'est pas en le tuant que ta colère s'apaisera. Oui, tu as tout à fait raison, ma chérie. Je ne suis pas ta chérie. Si je t'épargne, ce n'est pas pour toi, mais pour que mon cœur cesse d'être rongé par la colère et le désespoir, comme le sien. Malo ne mérite pas cette haine flamboyante. Il ne mérite que ton mépris. Tu as raison, jeune fille. Durant toutes ces années, j'ai poursuivi un homme qui ne valait pas tant de peine. Va, je te rends ta liberté. Ne sois pas triste. Un jour, nous nous reverrons. Zoria! Adieu, Malo. Tout cela est fort triste, ma foi. Mais comment qu'on va faire pour rapporter le trésor, maintenant qu'on n'a plus de dragon? T'es sûr? Tu rentres pas à l'auberge avec nous? Jeanneline et Zaza seraient vraiment contentes de te voir. Et tu pourrais te reposer un peu. C'est gentil, mais je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. On se verra à la grande foire aux chasseurs cet automne. Prenez
Prenez soin de vous, mes amis! Toi aussi, Zoria. Et voilà, encore une fois, on rentre à l'auberge plus fauché qu'un champ aux moissons. On n'a vraiment pas de veine. Belle marquise, vos bons yeux d'amour mourir me font... Comment savez-vous que je suis une marquise? Comme vous avez, comme qui dirait, la beauté d'un ange et la grâce d'un cygne, je me suis dit... Désolé, marquise, c'est l'émotion. On va peut-être pas finir si fauché que ça, en fait. Dites les tourtereaux, avant de s'engager, il faut penser à surveiller ses arrières. Je vous propose donc un contrat de mariage entre en vigueur à partir de votre tout premier bisou. Et le tout, bien sûr, à un tarif parfaitement adapté aux jeunes ménages. Ceci dit, on va pas non plus vous faire un contrat au rabais. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Il faut toutes les options, surtout pour vous, c'est plus sûr. Et puis, vous savez ce qu'on dit, hein? Ces temps-ci, on dit que quand on aime, on ne compte pas. Alors, il vous suffit simplement de mettre une croix ici, ici et là. Et surtout, n'oubliez pas, hein? Je vais m'en occuper. Tiens-toi prêt au combat, mon bon désir. Approche, Roti. Il est temps d'en finir. En avant, désir. Misère de misère. Jeanneline ne veut plus nous faire crédit et on n'a plus une guigne en poche et pas le moindre contrat en vue. Ah, où sont donc passés les dragons d'antan, tous ceux qui terrorisaient gaiement les riches insulaires? Que veux-tu, Guizdo? C'est comme ça. Les dragons ont migré vers les contrées de l'Est. Il faut respecter les lois de la nature. Venez, je viens de voir un dragon. Oh oh, les affaires reprennent. C'est un désidérium. Ils sont généralement inoffensifs. Inoffensif ou pas, on est des chasseurs de dragons et on va lui faire la peau. Zaza va dire à Jeanneline qu'elle peut rallumer ses fourneaux. Ce soir, au menu, côtelettes de désidérium. C'est moi qui invite. Allez, mon grand, au boulot. Gros poignard! C'est quoi, cette histoire de côtelettes? Ah, ma petite Jeanneline, on va te le découper en rondelles, ce vilain dragon. Et pour l'argent, on s'arrange. Un contrat standard et bien sûr, je te fais cadeau des frais de transport. Ça te va? Oh! Et voilà le travail, propre et efficace. Il te reste plus qu'à allonger les guignes maintenant. Quoi? Pour un dragon qui s'est écrasé tout seul? Tu peux toujours les attendre, tes guignes. Tu vas voir ce que je vais t'allonger, moi. Oh! C'est vrai? Ma petite fille. Oh! Vite, elle respire à peine. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, ma petite souris. C'est la meilleure, celle-là. Depuis quand Zoria se balade-t-elle à d'autres dragons, hein? Elle va nous casser le boulot à domestiquer les proies. Ne l'appelle pas comme ça. Mais c'est elle qui veut qu'on l'appelle Zoria, la chasseresse. Son vrai nom, c'est Zoé. C'est celui qu'elle portait quand je l'ai adopté. Oh, mon bébé. Viens nous aider, toi. Eh ben, si j'avais su, je lui aurais compté les frais de transport. Cette décoction va faire retomber la fièvre.
Une fracture à la patte, quelques côtes cassées, un traumatisme crânien, des blessures sur tout le corps. Rien de sérieux, quoi. Votre petit animal a surtout besoin de repos. Dans quelques jours, il pourra à nouveau galoper dans les prés. Merci, maître K.O., du fond du cœur. Oh non, c'est normal. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai une petite faim, moi. Mais bien sûr, voyons, suivez-moi dans la salle à manger. Je vais vous préparer un bon steak de Borg-Bach grillé. Zaza, tu t'occupes de ta sœur, d'accord? Non. Oroty. Non. C'est moi, c'est Zaza. Elle a dû subir un choc terrible. Ça, c'est sûr. Quand on chevauche un dragon, on finit toujours par tomber de haut. Oroty, si je meurs, d'autres chasseurs viendront pour te terrasser. Ah, là, tu m'intéresses, Zoria. Continue. C'est quoi cette histoire de chasseur? Laisse-la tranquille, tu vois bien qu'elle est pas en état. Enfin, Zaza, c'est important. Si ça se trouve, elle a une armée de dragons aux trousses. Pense à l'auberge. Peut-être que c'est écrit là-dessus. Mazette, Lianshu, ce parchemin m'a tout l'air d'être un contrat hors norme. Il concerne un dragon à 8 têtes qui sévit dans les contrées de l'Est. 2000 guignes par tête. Je vous laisse faire le calcul. Bon, on y va? Ce contrat appartient à Zoria, Guizdo. Bien évidemment. Et crois-moi, je suis très fier qu'elle ait réussi à négocier un contrat aussi juteux. Mais je me disais en la voyant tout esquintée par ce terrible, cet affreux dragon à 8 têtes, qu'on devrait aller la venger. Cet Oroty est un fléau pour la population. Regarde dans quel état il l'a mise. Tu as raison, Guizdo, je suis d'accord pour venger Zoria. Mais donne-moi ta parole qu'il ne sera pas question d'argent. D'argent? Oh, allons, Lianshu. Mais enfin, pour qui tu me prends? Je suis pas cupide à ce point. Bon, je vois qu'on est bien d'accord. Allez, Hector, debout. Et tu nous prends tout le matériel, hein? Pas parce que ce coup-ci, on a affaire à du très lourd. En route vers la fortune. Vers la vengeance. Gros blues 8 têtes multi-coups de boule. Prends soin d'elle. Tiens, Sanowo, va nous chercher un petit peu d'eau. Ne traîne pas en chemin, mon petit. Méfie-toi du dragon et surtout ne t'approche pas de la grotte. Tu sais ce qu'on dit, n'est-ce pas? Oui, maman, je sais. On dit que l'esprit du magicien Yamatono hante l'endroit. Mais on dit aussi qu'il y a caché son trésor juste avant de mourir. Ceux qui ont voulu récupérer le trésor ne l'ont jamais retrouvé. Et presque tous ont fini en 8 morceaux dans l'estomac du dragon Oroty. Alors oublie cette histoire de trésor. Ramène de l'eau et surtout sois prudent. Oui, maman. La grotte de Yamatono, le magicien. Eh oh, y a quelqu'un? Yamatono? Le trésor du magicien. Allez, ma chérie. Merci, maman, mais je vais bien maintenant. Allons, allons, il faut que tu reprennes des forces. Dès que tu seras sur pied, on va faire plein de choses dans cette auberge. On va agrandir et refaire la déco. J'ai plein de projets pour toi, ma fille. Mais de quel projet tu parles? Un jour, ce sera toi la patronne, ma petite Zoé. Il faut penser à ton avenir et à celui de Zaza. Mais enfin, maman, je peux pas. Je suis une chasseuse. Il faut que je reparte. Non, il n'en est pas question. Regarde dans quel état tu es. Tu as envie de finir dans l'estomac d'un dragon? Ah non, hein, tu vas pas remettre ça. Je suis plus une gamine. J'ai le droit de vivre comme je l'entends et non pas comme toi tu le souhaites. Ce que je souhaite, c'est que tu arrêtes de prendre tous ces risques. Tu imagines ce que je deviendrais, moi, s'il t'arrivait malheur? Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Tu as envie de faire mourir ta petite maman de chagrin? Janine, tu oublies que tu n'es pas ma vraie mère. Tu n'as donc aucun pouvoir légal sur moi et tu n'as pas à décider ce que je dois faire ou pas. Tu devrais avoir honte de me dire des choses pareilles. Je t'ai adoptée, je t'ai nourrie, je t'ai soignée, je t'ai élevée.
Tu n'es peut-être pas ma fille de sang, mais moi, je ne vois pas la différence. Il y en a pourtant une. Je suis libre de mener ma vie comme je l'entends. Et j'ai décidé d'être une chasseuse de dragons. C'est comme ça, que ça te plaise ou non. Moi aussi, un jour, je partirai chasser le dragon. Allons, pleure pas, Zaza. Tu verras, ça s'arrangera. Tu la connais. Mais puisque je vous dis que vous êtes sauvés, nous sommes la crème des chasseurs, le dessus du panier. En un mot commençant, les meilleurs. D'autres avant toi ont tenu les mêmes propos, jeune homme. Comme cette Zoria que nous avions engagée. Elle n'a pas fait long feu devant Orothi. Comment ? Ne me dites pas que la terrible, l'invincible, l'indomptable Zoria la chasseresse n'a pas réussi à terrasser votre dragon. Nom d'un boulgore, mais ça change la donne, ça. Je suis obligé d'augmenter mes tarifs, moi. Pour un dragon de cette envergure, bon, disons 3000 guignes par tête. Et c'est vraiment pas cher payé, vu tous les risques. Signé ici. C'est entendu, mais on paie à la livraison. Et pour toutes les têtes, sinon notre accord ne tient pas. Tu m'avais dit qu'il ne serait pas question d'argent. C'est juste pour la crédibilité. Réfléchis, on peut pas passer pour des grands chasseurs si on bosse pour rien. Tu m'avais donné ta parole. Écoute, pour te prouver que je ne suis pas un ingrat, je reverserai 1000 guignes à Zoria pour la dédommager. Est-ce que ça te va? Je te conseille d'être prudent, mon garçon. Orothi n'est pas un dragon comme les autres. Il a jadis été dressé pour piller des villages par Yamatono, le magicien, qui est mort enfermé dans la grotte de la forêt. Mais son esprit vit encore. C'est parfait. Allons faire un petit tour dans cette grotte. Si on lui demande gentiment, l'esprit de Yamatono pourra peut-être nous indiquer la cachette d'Orothi. Il ne faut pas plaisanter avec le magicien. Le village est responsable de sa mort. C'est un terrible souvenir pour nous. Allez, dépêche-toi, Zaza. Il y a encore plein de légumes à éplucher. Je peux vous aider si vous voulez. Bien sûr que tu peux nous aider, ma Zoria. Prépare-nous un bouillon de barzouk. Tu te souviens comment on le fait? Je me souviens surtout que la dernière fois que j'ai cuisiné à l'auberge, Guizdo était malade toute la nuit. Oh oui, ça je me rappelle. Même qu'il avait saucé tous les plats. On ne pouvait pas l'arrêter. Mais il est toujours aussi gourmand, hein, croire qu'il n'a pas retenu la leçon. Bah heureusement qu'il a retrouvé la forme, le Guizdo. Parce que ça doit pas vraiment être du gâteau de couper 8 têtes à un dragon, hein? Orothi? T'inquiète pas, avec Lianshu, il craint rien. Mais Orothi est un dragon très puissant et extrêmement dangereux. Il faut à tout prix que j'aille les aider. Tu tiens à peine debout. Laisse Lianshu et Guizdo régler tout ça. Ils s'en sortiront très bien sans toi. C'est leur métier. Monte donc te recoucher. J'arrive tout de suite. Moi aussi, c'est mon métier. Et c'est mon dragon. Oh, mazette de mazout. Tu pouvais pas te taire, non? Ben quoi, j'ai rien dit de mal. Eh bien, allons-y. On entre et puis s'il y a rien, on ressort. Je vois pas où est le problème. Je ne le sens pas trop, Guizdo. Moi, je le sens bien. Je flaire le bon coup. Franchement, je vous comprends pas, les gars. Vous avez peur de quoi, au juste? Qu'on nous enferme? Non mais vous avez vu ça? Le dragon nous a... Oui, et ce n'est pas normal. D'ordinaire, les dragons attaquent. Pourquoi Orothi nous a-t-il simplement piégés? Problème, blackout! À moins que quelqu'un lui ait ordonné d'agir ainsi. Le magicien? Mais il est mort. Tu vas pas te mettre à croire aux fantômes, quand même. Eh, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Te voilà tranquille, Orothi. Les meilleurs chasseurs de dragons sont désormais prisonniers dans la grotte. Il y a peut-être une autre sortie. Au moins, grâce à ces torches, on peut voir où on va. Et tu crois que c'est le magicien qui est derrière tout ça? Comment il s'appelle, déjà? Yamatono... Oh, de l'or. Ah, wow, Maxitude! Ouais, on est riche! Ça doit être le trésor du magicien! Bah oui, c'est logique! Il a dressé le dragon pour piller les villages, alors forcément! On ferait mieux de trouver une sortie. Je n'ai pas trop envie de finir ma vie ici. Pourquoi pas? Moi j'ai toujours rêvé de mourir riche, c'est l'occasion, non? T'es sûr que tu veux pas rester jusqu'à demain? T'es encore faible et puis ça ferait plaisir à maman. J'aimerais bien, crois-moi. Mais je dois vaincre Orothi. Et puis maman n'acceptera jamais que je sois chasseuse de dragons. Et franchement, rester ici un jour de plus n'y changera rien. Je sais, mais il faut la comprendre. Elle a peur pour toi. Quand je serai grande, on chassera ensemble. Comme ça, elle sera rassurée. Oui, et les dragons, ils n'auront qu'à bien se tenir.
Voilà, je crois que tout est prêt. Tu embrasseras maman pour moi? Tu peux bien le faire toi-même. Je me suis dit qu'il te faudrait des forces pour affronter cette bestiole à 8 têtes. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Un peu de terrine de Borbach, du saucisson de Fonfécosor et des tartines de foie de gouglard. Je sais que tu en raffoles. Rien d'extraordinaire, hein? Tu parles, c'est un vrai festin comme d'habitude. Merci, maman. C'est normal. Oh, tu sais, je voulais te dire... rien. Fais attention à toi. Et surtout, mets-lui la pâtée à cette satanée bestiole. Prends soin de maman, d'accord? Je reviendrai vite vous voir. Allez, mon grand, fais donc pas cette tête. T'imagines, on n'aura plus jamais à travailler. Tu oublies que nous sommes coincés dans cette grotte, sans vivre ni eau. Et peut-être bientôt sans air. Vous de boîte tout pourri. Regarde, même Hector veut jouer. Allez, Hector, va chercher. Mazette de mazout. Sortons vite d'ici avant que ce passage ne se referme. Et mon trésor? Il est en sécurité ici. Tu pourras revenir le chercher. Oh, hein? Ça perlotte, une chemise qui a même pas 20 ans. Saleté de magie à 2 guignes. La roche aurait pu te prendre bien plus. Bon, maintenant que le dragon s'est tiré, je propose qu'on dégage l'entrée pour récupérer le magot. Qui vote pour? Ce trésor ne nous appartient pas, Guizdo. Il a été volé. Il faut le rendre à ses propriétaires. Et quoi? Mais quel propriétaire? Hein? Tu les connais, toi? T'as peut-être envie qu'on passe une petite annonce du genre « Recherchons propriétaire d'un immense trésor ?» Tu vas voir que tous les escrocs du coin vont rappliquer aussi sec. Non, il vaut mieux qu'on le garde. Nous, au moins, on est honnêtes. On est venu pour venger Zoria, Guizdo. Et puis, on a signé un contrat avec les villageois. Oh, la vengeance. C'est pas très noble comme sentiment, non? Et puis Zoria n'est pas morte d'abord. Alors la venger, ça serait peut-être un peu injuste pour Orotti après tout. Maintenant pour le contrat, on n'est plus à 80 000 guignes près. Surtout avec cette fortune qui nous attend à l'intérieur. Je n'ai qu'une parole, Guizdo. Moi aussi, mais vu que je l'ai donnée aux villageois, c'est eux qui l'ont maintenant, et plus moi. Tu piges? Et sans compter qu'on sait même pas où le trouver, cet Orotti. Pour ça, je crois que j'ai une idée. Mes amis, nous avons découvert qu'Orotti avait un nouveau maître. Ah bon? Heureusement, nous avons aussi découvert son identité. C'est l'un d'entre vous. Nous sommes revenus pour le capturer et pour mettre fin à ses agissements. C'est l'un de nous. C'est lui! Quoi? Ce gamin? Il est parti par là. 8 têtes, ça fait trop de temps d'un coup. S'il fait qu'esquiver, il n'y arrivera jamais. Oh, Mazette de mazout, il faut qu'il attaque. Vas-y, mon grand, dérouille-le. Maxi Gramont, Tchoutou et Kiki. Eh ben, en voilà de courageux chasseurs. Hey, Zoria, tu vas mieux? En fait, on préparait un plan pour intervenir efficacement. Rends-toi, Orotti. Allez, Désir, mets le feu! Qu'il rentre chez eux et qu'il revienne plus. Orotti, il me reconnaît plus, il m'obéit plus. Orotti, c'est moi. Regarde, c'est moi, Sano. Calme-toi. Tu devrais t'enfuir, petit. Non, c'est mon dragon. Orotti, arrête. Recule, laisse-les tranquilles.
Alors ça, c'est de l'autorité, hein. Maxi-glace! Voilà, tout doux, calme. Zoria, mais comment? Grâce à cette amulette, certainement fabriquée par Yamatono. Celui ou celle qui la possède également le dragon. C'est mon amulette. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est mon dragon. Tu l'aimes vraiment, ce dragon? Oh oui, on est amis même tous les deux. Dans ce cas, tu devrais lui rendre sa liberté. Écoute, nous savons que tu ne lui veux que du bien. Mais l'amulette, elle lui fait du mal, tu comprends? Elle le retient prisonnier. Au revoir, Orochi. Tu as fait le bon choix, Sanowo. Je suis certaine qu'Orochi ne t'oubliera jamais. Bon, les adieux, tout ça, c'est bien émouvant, hein. Mais on a un truc plus urgent. On a un trésor à récupérer. À moi la fortune! Peut-être que ce bâton ne sert qu'à sortir de la grotte et non pas à y rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? Une clé, ça sert dans les deux sens. Tu vas t'ouvrir, oui, saleté de grotte de fiente, de bulldor, pistolet de mazette, de mazout, de crémon, de la porte de bordac. Je te croyais. Ça marche! Ça y est, elle s'ouvre! Je suis riche! Non! Mon trésor! Ma fortune! Ma richesse! Allons, Guizdo, ce n'est rien que de l'or, après tout. Rien que de l'or! Mais c'était le bonheur assuré pour toute la vie! Oh, l'opulence, la profusion, se vautrer sans limite dans la luxure! Tout ça ne compte pas pour toi! Tu n'as donc pas de cœur! Eh bien, qu'est-ce qui vous prend de faire des trous pareils? Ah, vous tombez bien, vous! Je dois me venger sur quelqu'un, vous avez une bonne tête de victime. Alors, justement, on avait dit 3000 par tête, multiplié par 8, ce qui nous fait 24 000. Je rajoute quelques frais divers et variés, on arrive à la somme rondelette de 30 000. Alors, maintenant, à bout le legging! D'abord, j'aimerais savoir où sont les têtes. Bah, les têtes, elles sont restées sur le dragon. Oh, c'est vrai. Alors pour les guignes, ça va pas être possible. Pas de tête, pas de pépette. Et puis, il faudra aussi me reboucher ce trou, hein. C'est dangereux. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Ah, il croit pas si bien dire. Ah, je vais les jeter dans le trou, moi. Et après, j'y ferai un trou encore plus grand et je les jeterai encore une fois dedans. Mais enfin, Guizdo, pourquoi tu ne manges pas? Profites-en, c'est moi qui invite aujourd'hui. Pour lui, ça change rien. À crédit ou invité, de toute façon, il paie pas. Il a jamais de guigne, le Guizdo. Si, j'en ai plein, une vraie fortune qui est en train de dériver dans le vide. C'est vraiment trop injuste. Moi, un honnête chasseur, j'ai tout perdu. C'est pas mon cas, puisqu'il paraît que tu t'es engagé à me payer 1000 guignes de dédommagement parce que tu m'avais piqué mon contrat. Zoria, tu peux pas me faire ça. Je te prenais sur mes genoux quand t'étais petite hôte comme ça, là. Bon d'accord, je passe l'éponge pour cette fois, mais à une seule condition. Que tu oublies ton trésor perdu et que tu fasses la fête avec nous. Après tout, je viens de gagner 1000 guignes sans avoir bougé le petit doigt. Mazette de mazout, t'as raison, c'est le genre de bonne nouvelle qui donne envie de faire la fête.